vous allez bien? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Est-ce que tu peux saluer ton voisin, lui dire que tu es heureux de le voir, même s'il y a le masque? On veut vraiment venir tout joyeux dans la présence de notre Dieu, nous sentir libres, l'adorer, le danser, le chanter. Sentons-nous libres dans sa présence. Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains? Seigneur, reçois toute la gloire ce matin. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour dans Sauveur t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun, encore une fois, nous voulons en retour. Nous voulons en retour. Seigneur, nous voulons t'aimer par-dessus toute autre chose. T'aimer par-dessus. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de nous, et puis de... Encore, nous voulons en retour. Nous voulons en retour dans Sauveur. T'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Que ce chant, l'Église, on veut vous entendre chanter. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Sois loué, roi de gloire. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que le nom de Jésus retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à
à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant comme une prière. Gloire à Dieu. Nous te rendons gloire. Car tu es digne de louange. Que ton nom retentisse. Que ton nom retentisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Tout le monde s'accorde à dire ici qu'il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme notre Dieu. Qui est puissant comme Jésus? Qui est fort comme lui? On ne peut trouver personne. Il a fait pour nous des choses extraordinaires. Si nous sommes là à le louer, l'adorer, c'est parce qu'à un moment donné dans notre vie, il continue de faire des choses extraordinaires dans notre vie. Et ce matin, nous voulons louer le Dieu, la même qui surpasse toute chose, qui est fort. Nous venons avec nos épreuves, nos joies, nos peines, nos doutes, nos imperfections, nos forces, nos faiblesses. Nous venons dans la présence de Dieu pour lui dire qu'il n'y a que lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Je viens avec mes épreuves, oui, je viens avec mes fardeaux, oui, je viens avec ma tristesse, mais je viens pour t'adorer. Je viens après ta présence, oui, je viens cherchant ta vie en moi, je viens être restauré, car je viens pour t'adorer. Qui est puissant comme toi? Moi je n'ai trouvé personne. Qui est grand comme toi? Je n'ai trouvé personne, oui. Qui est fort comme toi? Moi je n'ai trouvé personne. Je n'ai trouvé personne qui soit comme Jéhovah Jireh.
sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Mais je sais une chose, c'est qu'il n'y a rien qui ne surprend Jésus. Ce que je sais, c'est qu'il est au-delà, au-dessus de toutes choses. Et Dieu est bon, il est magnifique. Et ce matin, je veux juste que tu dises, Seigneur, je viens devant toi avec mes épreuves. Voici la situation que je traverse. Voici mes projets. Voici tout ce que j'ai. Voici également cette joie que j'éprouve par rapport à telle situation. Je veux juste t'adorer. Est-ce qu'on peut vraiment élever la voix vers Dieu? Est-ce qu'on peut prier, élever des chants en langue, prier notre Dieu, l'adorer, l'acclamer, l'élever? Nous t'acclamons, Jésus, nous te prions, nous t'adorons. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Tu as tellement fait de grandes choses pour nous, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Yahweh. Qu'on le connaisse ou pas. Est-ce qu'on peut vraiment nous placer en intercesseur ce matin? Prier pour ton voisin qui te donne un sujet ou pas, peu importe. Mais prie pour lui. Est-ce qu'on peut prendre juste une minute, prier les uns pour les autres, intercéder ensemble? Parce que je crois que Dieu est là. Et je crois que Dieu, dans sa parole, il a dit que si nous nous accordons pour demander quelque chose, il répond. Il a dit que là où deux, trois sont réunis en son nom, il est là. Et nous croyons qu'il est là, qu'il entend nos prières. Et que ce matin, il guérit dans la louange. Pendant que nous le louons, nous l'adorons. Il nous décharge de nos fardeaux, de nos épreuves. Et il nous donne de nous tourner vers lui. Et Dieu agit encore ce matin. Il est puissant, il est fort. Alléluia. Nous ne connaissons personne d'autre que toi. Nous n'avons personne d'autre que toi, Jésus. Et tu agis ce matin. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de notre église. Merci pour tout ce que tu fais pour nos pasteurs. Merci pour tout ce que tu fais pour nos frères et sœurs. Ce matin, nous voulons reconnaître qu'il n'y a que toi. Et nous t'adorons, nous reconnaissons la puissance de la louange et l'adoration. Et nous nous plaçons en adorateur pour te donner toute la gloire, Jésus. Alléluia. 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 Oui, je viens, cherchant ta vie en moi, je viens être restauré, car je viens pour t'adorer, je viens,
présence, oui, je viens. Cherchant ta vie en moi, je viens être restauré, car je viens pour t'adorer. Acclamer Jésus, pousser des cris vers notre Dieu, l'adorer, le remercier. Nous voulons te donner toute notre louange. Tu mérites toute la louange, Seigneur. Reçois notre louange. Nous te l'offrons, Jésus. Nous nous offrons à toi, Seigneur, oh Dieu. Reçois toute la gloire, toute la louange. Reçois toute la louange. Reçois toute l'adoration. Reçois toute l'élévation. Seigneur, tu es élevé en ce lieu. Seigneur, tu es maître en ce lieu. Reçois toute notre louange, Jésus, qui est bon d'être dans ta présence. Merci pour tout ce que tu opères pendant que nous t'adorons, nous t'acclamons, nous t'élevons. Tu es tellement bon, Jésus. Reçois toute la louange. Alléluia, alléluia. Reçois toute la louange, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu agis. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Avec toi, nous voulons élever encore la voix. Reçois toute la louange. Alléluia. Seigneur, qui est comme toi. Seigneur, qui est comme toi. Vers toi seul, j'élève la voix. Pour ce que tu as fait pour moi, je ne veux adorer que toi. Ensemble, voici ma louange. Voici ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Je t'offre ma louange, toute ma louange. Entends ma louange, toute ma louange. Seigneur, qui est comme toi. Seigneur, qui est comme toi. Vers toi seul, moi j'élève la voix. Pour tout ce que tu as fait pour moi, Jésus. Pour ce que tu as fait pour moi, je ne veux adorer que toi, Seigneur. Je ne veux
Seigneur, voici ma louange. Toute ma louange, je t'offre ma louange. Toute ma louange, entends. Toute ma louange, alléluia. Maison de prière, une maison de louange. Est-ce que vous pouvez lever la voix là où vous êtes et commencer à déclarer que le Seigneur est souverain. Il est le Dieu au-dessus des dieux, le roi au-dessus des rois, le président au-dessus des présidents. Nous célébrons dans ce lieu Jésus-Christ, l'homme Dieu, l'homme qui est descendu du ciel et qui a marché comme un simple homme alors qu'il avait la plénitude de la divinité. Colossiens dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui et en lui. Et nous célébrons la personne de Jésus-Christ qui par amour pour nous s'est sacrifié. Il est mort à la croix pour nos péchés. C'est à lui que nous adressons nos louanges ce matin. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour élever son nom, pour prier à haute voix, alléluia, et dire combien il est glorieux, combien il est bon, combien il est grand au-dessus de tout. Merci. Parce que ton esprit est présent en ce lieu. Là où 2 ou 3 se rassemblent, en ton nom tu es au milieu d'eux. Qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que tu envoies la bénédiction. Comme l'huile qui coule de la barbe d'Aaron. Cette huile d'onction que tu répands sur la tête Christ et qui coule sur le corps qu'est l'Église. Viens nous faire du bien encore ce matin. Nous te prions, Seigneur, que personne ne ressorte comme il est entré. Viens guérir quelqu'un qui est malade. Viens orienter quelqu'un qui est perdu. Viens consoler quelqu'un qui est attristé. Viens fortifier quelqu'un qui se sent faible. Mais je t'en supplie, Saint-Esprit, fais une œuvre ce matin. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 On peut acclamer l'équipe de louanges. Merci. Merci aux équipes techniques. Merci à tous les serviteurs. Derrière, bienvenue à l'église Paris Métropole ce matin. Est-ce que vous êtes comme moi dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Poussez un cri de joie. Alléluia. Alléluia. C'est bon de se retrouver dans cette semaine de rentrée. On voit que on a de plus en plus de monde, les gens reviennent. Avant de vous asseoir, n'hésitez pas à saluer quelqu'un qui est à votre gauche, à votre droite. Faites-lui votre plus beau sourire. Dites-lui, t'es le bienvenu dans la maison de Dieu, t'es la bienvenue. Je suis tellement content de te voir. On ne se connaît peut-être pas, mais on est frères en Christ. Amen. Amen. 2 annonces avant de commencer. Donc, on a une bonne nouvelle. À partir du 12 octobre, on va reprendre les réunions du mardi. Amen. Tous les mardis, on se retrouve dans ce lieu. Et ce sera sur le thème de la maison de prière. On veut que cette église soit une maison de prière en semaine pour que les gens puissent venir s'abreuver, se nourrir. Donc ça va être très très simple. Donc booker ça dans votre agenda. À partir du 12 octobre, on reprend les maisons de prière. Deuxième annonce qui va plaire aux parents. La semaine prochaine,
on reprend les garderies et Move Kids. Amen, on peut célébrer le Seigneur, merci. Voilà, ça fait un moment que les enfants n'ont pas repris à cause du Covid et tout. Donc, on est content de réouvrir à partir de la semaine prochaine. Donc, voilà, si vous êtes parents et que vous n'avez pas pu jusque-là venir avec vos enfants, ce sera désormais possible. Je vais vous demander de tourner avec moi sans plus tarder dans Néhémie, chapitre 1. On est dans une série des ruines au règne. Parce qu'on croit que Dieu est celui qui prend les ruines et qui bâtit dessus pour que son règne soit manifeste. Amen. C'est ce qu'il a fait dans le peuple d'Israël, c'est ce qu'il veut faire également dans notre vie, dans notre Église. Avant de commencer, j'aimerais tout particulièrement accueillir les nouvelles personnes. Ça fait moins de 6 mois que vous êtes à l'Église, vous pouvez simplement lever la main pour qu'on vous accueille. Waouh, ils sont nombreux. Waouh, beaucoup de nouvelles personnes. Si vous n'avez pas encore été accueillis, à la fin du culte, je vous invite à aller à l'étage. Il y a une table coordination, vous pourrez vous inscrire et on va vous accueillir en bonne et due forme. On va vous présenter l'Église et puis on va répondre à toutes vos questions. Alors ce matin, on va parler de Néhémie. C'est notre culte de service. Aujourd'hui, on met en exergue, on met à l'honneur les services parce que on est appelé à être des serviteurs. Et on va étudier Néhémie chapitre 1. Donc j'ai mis une chaise, je me suis assis parce que j'aimerais que ce soit une conversation. C'est comme si on était dans un salon. On va parler, on va étudier la Bible ensemble. Pour bien comprendre l'histoire de Néhémie, il faut comprendre le contexte dans lequel se déroule le livre de Néhémie et aussi l'historique qui précède Néhémie. Donc, ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, c'est qu'on va retourner à la Genèse et on va vivre ensemble les moments marquants de l'histoire d'Israël jusqu'à ce texte qu'on va lire. Tout commence dans la Genèse avec un homme qui s'appelle Abraham. Dieu va se révéler à cet homme et il va lui faire une promesse. Il va lui dire d'aller vers le pays qu'il lui montrera et il fera de lui le père d'une grande nation. Abraham va obéir alors qu'il n'avait aucun antécédent religieux. Abraham va croire que c'est Dieu qui lui parlait et il va partir vers un pays inconnu. Et Abraham en chemin va donner naissance à Isaac. Et Isaac lui-même va donner naissance à Jacob. Jacob, à Jabbok, va vivre une expérience spirituelle et va voir son nom changer en Israël. Et un homme, Israël, va devenir un peuple, le peuple d'Israël. Tout d'abord, Jacob, Israël, va avoir 12 enfants. 12 enfants. Et les frères de Joseph, un des enfants de Jacob, va être vendu en Égypte par ses propres frères. Et il va devenir plus tard ministre, premier ministre. Donc il va s'établir en Égypte et après la réconciliation, ses 11 autres frères vont revenir avec lui en Égypte. Donc ces 12 enfants vont créer 12 tribus d'Israël. Et au bout de 430 ans, ces 12 enfants vont avoir des familles, des petits-enfants. Et ça va devenir un peuple nombreux. Le problème, c'est que Joseph va mourir et le pharaon va changer. Et le peuple d'Égypte va être en captivité en Égypte. Si vous me suivez jusque-là, vous pouvez dire Amen. Ils vont être en captivité en Égypte. Et alors Dieu va susciter un homme, Moïse, pour libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Et il va rappeler la promesse qu'il avait faite à Abraham. Il a dit qu'il lui donnerait une multitude, mais il a dit aussi qu'il lui donnerait un pays, Canaan, un pays où le peuple habiterait. Alors, Josué, le successeur de Moïse, va faire entrer ce peuple dans la terre promise, Canaan. Et il va là y avoir une période qu'on appelle dans la Bible la période des juges, où il va y avoir un tout petit peu de désordre. On ne saura plus qui règne, chacun va faire un peu ce qu'il voulait. Chacun va faire un peu ce qu'il veut. Mais à un moment donné, le peuple va décider de faire comme les autres peuples autour. Ils vont dire à Dieu, donne-nous un roi. Jusque-là, c'est Dieu qui dirigeait son peuple. Mais le peuple va dire, on veut un roi comme les autres peuples. Dieu va céder, va concéder à ces demandes et va leur donner Saül. Ensuite, après Saül, il va y avoir le roi David. Et le peuple d'Israël va atteindre son apogée au temps de David. Mais David va mourir.
Et après David, il y aura Salomon. Salomon va bien commencer sa marche avec Christ, avec l'Éternel, mais au bout d'un moment, il va se corrompre. Il va avoir 1000 femmes et concubines, et il va commencer à faire des compromis. Et là, Dieu va rappeler ses promesses à Israël. Il va lui dire, je vous ai promis de vous établir dans un pays, mais il y avait un contrat. C'est que vous deviez marcher selon mes commandements. Vous deviez obéir à mes ordonnances. Mais si jamais vous vous détournez, alors j'enlèverai ma main et des pays étrangers, des peuples étrangers viendront vous emmener en déportation. Et comme on connaît le cœur de l'homme, ça ne va pas rater. Tous les successeurs de Salomon, en tout cas pour la plupart, vont désobéir à Dieu. Ils vont faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alors, première conséquence, Dieu va enlever sa main et le peuple d'Israël qui était jusque-là soudé va se diviser. On appelle ça le schisme. Il y aura une division au nord, 10 tribus d'Israël qui vont former le royaume du nord, le royaume d'Israël, et 2 tribus au sud, Juda et Benjamin, qui vont former le royaume de Juda. Et c'est dans Juda qu'il y aura le temple de Jérusalem et la ville de Jérusalem. Dieu va alors enlever sa main. La deuxième conséquence, ce sera que des pays étrangers, des peuples étrangers vont venir vaincre le peuple d'Israël et le peuple de Juda. D'abord, le royaume du Nord va être complètement détruit par les Assyriens en moins 722. Les Israélites du Nord vont complètement disparaître. Ils vont être dispersés dans tous les pays. Il n'y aura plus de royaume du Nord. Et ensuite, le royaume du Sud va être détruit en moins 586 par les Babyloniens. Nabuchodonosor, est-ce que ça vous parle? Le livre de Daniel. Ok. C'est l'époque de l'exil. C'est l'époque où, dans la Bible, lorsque vous lisez, vous voyez qu'il y a des récits de cour. Des Israélites qui sont dans la cour des rois. C'est l'époque d'Esther, c'est l'époque des Daniel. Et Nabuchodonosor avait une stratégie toute particulière. Lorsqu'il assaillait un peuple, il le désorganisait. Il prenait l'élite, il emmenait l'élite à Babylone chez lui, et ainsi ceux qui restaient ne pouvaient plus s'organiser. Il prenait l'élite des princes, des gens intelligents, des intellectuels, comme Daniel, comme Meshach, Shadrach et Abednego, qui vont venir servir à la cour du roi, et les autres, ils étaient désorganisés sur place. Et ceux qu'il déportaient, je vais y arriver aujourd'hui à la concordance des temps, priez pour moi. Seigneur Jésus, la cour de français. Ceux qui étaient déportés étaient assimilés, c'est-à-dire qu'on leur changeait des noms. On appelait par exemple Daniel Belchassar. On va leur demander de faire des choses qui sont contraires à leur identité pour qu'ils changent d'identité. En 539, si le schéma apparaît, désolé, mon schéma est un peu écrasé, j'espère que vous allez pouvoir voir. Juda vont eux-mêmes perdre une bataille contre les Mèdes et les Perses, contre le roi Cyrus. Et Dieu va visiter Cyrus dans un rêve. Dieu est souverain, il va visiter Cyrus, qui était un ennemi d'Israël, mais il va incliner son cœur pour que celui-ci puisse accepter que certains Juifs reviennent à Juda de façon libre. On lit ça dans Esdras, chapitre. Le problème, c'est que malgré la liberté de revenir en Juda, ils ne vont pas revenir. Parce qu'ils se sont habitués à la vie de Babylone. Ils se sont mariés. Ils avaient des enfants. Le confinement est passé par là. Vous voyez ce que je veux dire? Les habitudes ont changé.
plus la peine de venir tous les jours à l'église. Il y a tellement de cultes sur Internet. Je peux vivre ma vie seule. Il y a des habitudes qui ont changé. Et beaucoup qui sont nés dans Babylone, bien qu'étant issus de la diaspora juive, bien qu'étant juifs, ils ne veulent pas forcément revenir parce qu'ils se sont assimilés. Et en Israël, il y avait 3 symboles. Le premier symbole, c'est le temple. Le temple, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est le symbole que Dieu est présent. Le deuxième symbole, c'est la Torah. C'est la parole de Dieu. C'est le symbole que Dieu parle. Et le troisième symbole, c'est les murailles qui indiquent la puissance, qui montrent que Dieu est un Dieu protecteur. Parce qu'une ville sans muraille est une ville faible à l'époque. Et une ville avec une muraille est une ville forte. Rappelez-vous, quand Josué et le peuple sont entrés à Jéricho, c'était des tours fortes parce que c'était une ville fortifiée. Et ces 3 symboles-là avaient été détruits avec la déportation. Mais Dieu va préparer un plan de restauration. Si vous me suivez jusqu'à là, vous pouvez dire Amen? Ok, je ne suis pas trop long. Dieu va lever des hommes dans Babylone, en Perse, pour revenir en Juda rebâtir. Premier homme, Dieu va susciter Zorobabel, qui va venir rebâtir le temple. Le temple de Salomon, ce temple glorieux, avait été détruit. Alors Zorobabel va venir avec quelques juifs pour rebâtir sur place un autre temple, qui est moins glorieux que le premier temple, mais au moins qui permet qu'on vienne vivre la présence de Dieu. Ensuite, Dieu va susciter un homme qui s'appelle Esdras. Esdras, c'est un sacrificateur. Aujourd'hui, on dirait un pasteur. Et il va revenir mettre la Torah à la place. Parce que même les gens qui étaient restés en Juda, ils se sont compromis. Il n'y avait plus rien, il y avait des ruines. Ils se sont mariés avec des femmes étrangères, ils ont fait des compromis. Alors Esdras va revenir et va remettre la parole de Dieu au centre, la Torah au centre. Mais il manque un troisième élément. Les murs de Jérusalem, qui sont encore en ruine. On va lire ensemble dans Néhémie chapitre 1, à partir du verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, donc le mois de novembre, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale perse, Anani, un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés en captivité, qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Dites avec moi, malheur et opprobre. Ouais. La honte, quoi. La chouma. Dans la honte. Le peuple qui devait montrer combien Dieu est glorieux a perdu son prestige. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Dites avec moi, jour et nuit. Ah, il prie, hein. Jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi. Néhémie s'inclut, alors qu'il n'était pas coupable. Il s'inclut dans le péché de sa communauté. C'est une grande preuve de maturité que de s'associer au péché, aux erreurs des autres, même lorsqu'on est juste. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé
et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Et lui rappelle la parole d'Deutéronome 28. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. C'est ce qui est arrivé. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Dieu veut faire passer son peuple des ruines au règne. Lorsqu'on se repent, lorsqu'on revient vers Dieu, Dieu est capable de rebâtir sur des ruines. Peut-être que par le passé, tu as fait des erreurs. Dieu est en train de dire aujourd'hui qu'il peut reconstruire ta vie, même si elle est en ruine. Quelqu'un devrait dire Amen. Alors Néhémie se base sur la parole de Dieu et rappelle les promesses de Dieu à Dieu. Pas parce que Dieu oublie les promesses, mais parce qu'il veut se positionner sur un fondement solide. Et il dit, Seigneur, tu as dit que tu rétablirais le peuple d'Israël, ton peuple. Verset 11. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme, devant le roi Artaxerxès. Dans le contexte, Artaxerxès avait interdit l'évolution des travaux. Il avait interdit que les Juifs ne puissent continuer à construire. Et Néhémie, qui était échanson, c'est-à-dire qu'il était dans le cercle privé du roi perse, c'est lui qui lui servait du vin. Il était très proche du roi. C'est un conseiller, c'est un homme d'État, c'est un homme diplomatique. Mais aller dire au roi qu'il voulait revenir rebâtir représentait un risque parce qu'il pouvait être jugé de trahison. Il risquait son poste et sa vie. Il y avait là un enjeu. Et alors il va prier Dieu et il va lui dire « Donne-moi du succès devant cet homme, précède-moi, incline son cœur pour qu'il m'autorise à revenir rebâtir. » Néhémie chapitre 2, au mois de Nissan, donc mars, 4 mois s'écoulent. Il prie, il jeûne pendant 4 mois. La 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Néhémie était l'un des seuls habilités à offrir du vin au roi parce qu'à l'époque, les rois avaient très peur d'être empoisonnés. Donc ceux qui étaient échansons, ceux qui offraient du vin, étaient dans le cercle très proche. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade ?» Ah, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que tu sois triste et on se dit il a eu une rupture amoureuse, son couple est brisé, mais c'est parce que l'œuvre de Dieu brûle dans ton cœur. C'est parce que tu veux voir le règne de Dieu dans la ville, dans le pays, dans ta famille. Alors le roi lui demande, qu'est-ce que tu as? Je fus saisi d'une grande crainte. Et il a compris que c'était le moment. C'était le moment de parler. Soit ça passe, soit ça casse. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville ou les sépulcres de mon père sont en ruine? Ma tablette m'a lâché. Je vais continuer quand même. Merci.
la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Vas-y. Et le roi me dit, que demandes-tu? Alors Néhémie fait une prière courte. Seigneur Jésus, l'Éternel, c'est maintenant. Il prie silencieusement. Je priais le Dieu des cieux. Vas-y. Et je répondis au roi, si tu le trouves bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Ouf. Avance. Qu'est-ce qu'il dit? Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Il y a 4 leçons spirituelles que je tire de cette histoire. 4 leçons spirituelles qui sont un prérequis pour servir Dieu. La première chose que je constate, c'est que Néhémie savait qui il était. Néhémie avait passé plusieurs années en Perse. Il avait gravi les échelons. Il était devenu un homme important. Il servait dans le palais du roi. Et pourtant, il savait qu'il n'était pas perse. Néhémie savait qu'il était juif. Et lorsque ses frères sont venus lui annoncer que les murailles de la ville étaient en ruine, parce qu'il savait qui il était, il s'est senti concerné. Et il a été vivement touché. Et c'est cette identité-là qui l'a emmené à aller servir. C'est parce que Néhémie savait qu'il était au plus profond de lui, qu'il a décidé d'aller rebâtir les murailles. Dieu avait prophétisé que si le peuple se repentait, il agirait pour faire revenir le peuple en Juda, pour reconstruire. Mais il n'avait pas dit qui. Néhémie n'avait pas de prophétie à son sujet. Il aurait pu rester dans son confort. Il aurait pu se dire, ça ne me concerne plus trop. Mais non, Néhémie s'est senti concerné. Et il s'est dit, je vais aller servir mon peuple. Tout comme Néhémie, nous sommes sur une terre étrangère. La Bible dit que nous sommes citoyens du ciel. On devrait dire Amen, c'est vrai. Nous sommes passagers et voyageurs sur la terre. Ta vraie demeure est au ciel. Et comme Néhémie, nous sommes dans une terre étrangère ici sur terre. Et peut-être que les soucis de la vie, peut-être que le contexte de crise, les problématiques ou les plaisirs de la vie, peut-être que tu as pas mal réussi et puis voilà, tu es indépendant financièrement, tu fais ta vie et tu te concentres sur tes projets, sur ta vie. Mais peut-être que Dieu veut te rappeler qui tu es réellement et à quel royaume tu appartiens. Un homme, selon le cœur de Dieu, a à cœur ce que Dieu a à cœur. Qui es-tu vraiment aujourd'hui? C'est la question que le Saint-Esprit te pose. Si tu t'identifies comme chrétien, l'un des signes, c'est que tu ne peux pas rester indifférent à ce que Dieu veut faire dans cette génération. Au cœur de Dieu, à toutes ces vies en ruine, ces personnes qui ont besoin de l'Évangile, ces personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et alors, tu te diras, Seigneur, envoie-moi. Je veux aller te servir. Je veux rebâtir sur des ruines. Amen. Néhémie savait qui il était. Et c'est l'identité de Néhémie qui l'a poussé à servir. Je suis, donc je fais.
Néhémie a quitté le confort de son palais pour revenir sur des ruines et rebâtir. Et cela nous montre prophétiquement ce que Jésus a fait. Jésus a quitté son ciel de gloire, son palais confortable, sa position suprême, pour venir dans nos ruines et pour venir rebâtir. Et à l'image de Néhémie et de Jésus, Dieu veut nous inviter aujourd'hui à faire partie des bâtisseurs, à réaliser que je suis un citoyen du ciel. Et ma première mission sur terre, c'est de faire des disciples de Christ. C'est d'aller dans toutes les nations, de partager la bonne nouvelle. C'est de servir Dieu. Là où je suis, dans le monde, dans l'église, dans ma famille, dans mon environnement. Amen. La deuxième chose que je note, c'est sur le bonheur. Néhémie était dans le meilleur contexte à l'époque. Il était au palais, il n'était pas malade, il n'avait pas de chagrin d'amour, il avait tout ce qu'il voulait, et il était le protégé du plus grand roi, du roi le plus puissant à l'époque. Et pourtant, Néhémie était malheureux à l'intérieur de lui. Ce message pour te dire que ton bonheur n'est pas lié à ce que tu peux avoir ou à là où tu peux être. C'est vrai ou pas? Ton bonheur n'est pas lié à ce que tu peux avoir. Des fois, on court après des choses, mais une fois qu'on les a, ça perd de la valeur. Je le sais, à chaque fois que j'achète un nouveau smartphone, les 4 premières heures, je suis dessus. Ah, comment ça marche ça? C'est quoi les nouvelles fonctionnalités? Et au bout de 2 semaines, je ne les utilise jamais. Quand tu achètes une nouvelle maison, tu fais visiter les gens. Oh, super et tout. J'ai une superbe vue, super positionnement, double vitrage, j'ai un jardin. Et puis 2 ans après, tu passes à autre chose. Tu es toujours dans la maison, mais ne te procure plus autant de plaisir qu'avant. Tu souffres, tu es célibataire, tu veux te mettre en couple, et puis une fois que tu es en couple, bof. Il y en a qui changent. Ils se disent, comme ça, on amène la nouveauté. Le bonheur n'est pas lié à ce que tu peux avoir ou à là où tu peux être. Le bonheur est lié à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Tu seras heureux si tu es au centre de la volonté de Dieu. Si tu es là où Dieu veut que tu sois. Voilà pourquoi des personnes sont capables, comme Néhémie, d'abandonner leur contexte séculier pour aller servir dans des ruines. C'est pas instagrammable les ruines. C'est pas joli les ruines. Voilà pourquoi des chrétiens abandonnent des fois des postes de directeur de responsabilité, des postes où c'est confortable. Et ils s'engagent de façon associative pour aider les orphelins. Le bonheur est lié au fait que tu es dans la présence de Dieu. La troisième chose que je note, c'est au sujet de la prière. Le premier réflexe de Néhémie lorsqu'il a appris la mauvaise nouvelle n'était pas de sortir sa carte et d'échafauder une stratégie de guerre, une stratégie de construction, non. Le premier réflexe de Néhémie, c'était d'ouvrir la parole de Dieu et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans ta parole? Quel est ton plan pour ce temps? Quelle est ta vision pour ce qui est en train de se passer? Et vous savez, je vais être franc avec vous. Il y a des moments où, en tant que pasteur,
je priais moins que quand je n'étais pas pasteur. Parce que souvent les gens pensent que les pasteurs, ils sont dans leur tour doré, ils se réveillent, ils prient. Non. Ils prient tout le temps, 24 heures sur 24. Non. Quand on se réveille, on gère des problèmes. On a une tonne de problèmes comme ça. Plein de problèmes à gérer. Et des fois, le service peut étioler ta vie de prière. Et c'est peut-être ton cas aussi, c'est peut-être ce que tu vis. Des fois, à force de servir Dieu, tu as été blessé, tu as été déçu. Tu étais en contact de gens, tu te dis, c'est pas aussi beau que ça en a l'air. Et tu as été déçu et ça a joué sur ta communion. Et tu fais les choses finalement parce que tu es engagé sur le long terme, mais il n'y a plus cette vie. Et je prie Dieu aujourd'hui qu'il suscite en toi ce sens de la communion, ce sens de la prière. Parce que la prière doit passer avant ton service. La communion avec Dieu doit passer avant ton service. Ta relation avec Dieu est plus importante que ce que tu fais pour Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Tu as besoin de revenir et de dire, Seigneur Jésus, quel est ton plan pour ce temps? Pourquoi je fais ce que je fais? Parle-moi, communique-moi ton cœur. Je veux faire ta volonté. Et alors ton service aura un sens. Ton service aura un sens. Et également, Néhémie a compris qu'il fallait se battre dans la prière et pas seulement se battre sur le plan physique. Des fois, peut-être dans ton travail, peut-être dans le service, peut-être dans ton engagement extérieur, tu t'es battu avec des gens. Tu as fait des recours. Nous, en ce moment, on est en train de faire un recours sur YouTube. On a envoyé 1 million de formulaires, on a tout essayé. Il n'y a pas la réponse. Alors quand c'est comme ça, il faut se mettre à genoux et dire, je me suis battu physiquement et je vais continuer à me battre physiquement. Mais je veux me battre dans la prière. Parce que Néhémie a compris que le Dieu qui peut incliner le cœur de Cyrus est capable d'incliner le cœur d'Artaxerxès. Néhémie a compris que dans la prière, il peut faire bouger des murs, qu'il est en contact avec le Dieu puissant. Alléluia. Le pasteur Christian m'a beaucoup inspiré là-dessus. Des fois, on a eu quelques soucis avec quelques personnes. Moi, je dis, c'est simple, bon, on arrête le contrat. On lui dit, bye bye, ciao, ciao. Bye. Et lui se mettait dans la prière. Et Dieu allait toucher le cœur de la personne et la personne revenait et s'excusait. Lorsque tu es en face d'un mur, tu peux connecter avec le Dieu qui sait abattre les murs. Et enfin, je vais terminer. Néhémie est une inspiration parce qu'il a compris c'était quoi une vraie vision. Aujourd'hui, c'est à la mode de parler de vision personnelle. De dire, il faut que tu cherches ta vision. C'est important d'avoir un plan de vie, de savoir où on va. Il y a des coachs de développement personnel qui disent, hey, si tu veux réussir, faut une vision. Mais Néhémie ne cherchait pas son appel. Néhémie cherchait à résoudre un problème. Néhémie cherchait à enlever la honte qu'il y avait sur le peuple. Et en cherchant à apporter la solution à son peuple, il est entré dans son appel. Des fois, à force de chercher ton appel, tu passes à côté de ton appel. Néhémie a compris qu'une vraie vision de Dieu est plus grande que soi. Néhémie a compris qu'une vision de Dieu est une vision où ce qui doit être accompli est plus important que celui qui l'accomplit. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes toujours là? Si tu as reçu une vision de Dieu, la preuve que cette vision vient de Dieu, c'est que tu es prêt à laisser quelqu'un d'autre l'accomplir. Jean-Baptiste avait compris la vision de Dieu, que Dieu voulait emmener les gens au salut. Et il s'est inscrit dedans, il s'est laissé utiliser par Dieu. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a dit, je laisse ma place, il faut qu'il croie à ce que je diminue. Ce que Néhémie voulait, c'était pas de devenir le grand gouverneur. Ce que Néhémie voulait, c'était que le peuple ait des murailles rebâties. C'était que la honte disparaisse.
c'était que Dieu soit glorifié. C'était de passer des ruines au règne. Alors Néhémie va aller voir les magistrats dans Juda et va leur dire ceci. Néhémie 2,17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons. Dites avec moi, rebâtissons. Rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Pour passer des ruines au règne, il faut des bâtisseurs comme Néhémie. Dieu va rebâtir, c'est sûr et certain. Jésus a dit, je bâtis mon église. La véritable question, c'est ce qu'il va le faire avec toi. On va se lever ensemble, on va prier. Alléluia. Si vous voulez bien. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous montres, au travers de l'histoire de Néhémie, que tu veux rebâtir sur des ruines, que tu veux ramener ton règne, que tu veux ramener ta parole, que tu veux ramener ta gloire au milieu de ton église. Seigneur, comme Néhémie, on veut te demander pardon. On veut te demander pardon, Seigneur, pour nos péchés, pour le péché de notre église, pour le péché de notre ville, pour le péché de notre pays. On veut, Seigneur, nous présenter devant toi avec un cœur vierge et te dire, mets ta vision dans nos cœurs. On veut te servir. On veut nous tenir à la brèche. On veut venir dans l'intercession pour prier pour ce que tu vas faire. Nous voulons croire que tu as un plan glorieux pour ce pays. Nous voulons croire que tu veux ramener des âmes à toi. Nous voulons croire que tu veux toucher des personnes au gouvernement, dans les hautes sphères et dans les petites sphères. Nous voulons croire que tu veux rejoindre celui qui est affligé. Tu veux emmener un message d'espoir. Mais tu cherches des ouvriers. Tu dis la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Alors comme Néhémie, envoie-nous cet après-midi. Alléluia.